Donc avant Flow, on avait beaucoup d'utilisateurs qui ouvraient l'app et qui repartaient sans forcément écouter grand-chose, pas parce qu'il n'y avait pas de musique, parce qu'ils avaient déjà leurs 120 millions de titres qui étaient disponibles, mais c'était justement ça le problème, c'est qu'il y a 120 millions de titres, et en fait, bah, les gens savent pas forcément quoi écouter dans ces 120 millions. Donc sauf si on sait exactement ce qu'on a envie d'écouter, bah, en arrivant sur Deezer, on n'avait pas de recommandations qui étaient forcément pertinentes. Donc, ils ont fait une première génération vers 2014 avec une notion de calcul là complètement offline. Donc, on avait des tracklists qui étaient calculées en avance, basées sur les likes et les logs d'écoute, avec des notions de collaborating filtering. Donc, c'est l'idée de se voir que on regarde ce que les gens qui ont écouté les mêmes choses que toi, voir ce qu'ils écoutent d'autres que tu ne connaîtrais potentiellement pas, pour te proposer une tracklist qui puisse correspondre à toute cette cohorte de personnes à un instant T. Alors ça fonctionnait quand même bien, c'est-à-dire que du coup on peut proposer des playlists qui peuvent intéresser tout un ensemble de cohortes, mais c'est statique et ça va pas forcément s'adapter à ton humeur du moment, mais aussi en fait à... Donc ça c'était la première génération des playlists générées de manière statique en offline. Dans la deuxième génération, l'idée c'est d'analyser le signal audio en lui-même pour essayer de trouver du matching entre d'autres signaux audio. Donc c'est pas uniquement identifier en fait ce que les gens ont pu écouter et faire en fait du matching de cohorte, c'est aussi de se dire bah tiens en fait les gens qui ont écouté tel morceau, il s'avère qu'on a tel morceau, on va retrouver des notions de tempo, de tonalité, d'énergie, d'instrumentalisation qui sont à peu près similaires et donc on peut mettre des morceaux en corrélation et donc on peut proposer des morceaux similaires à quelqu'un en se basant non pas sur est-ce que les gens l'ont écouté, mais en fait ça ressemble, donc potentiellement ça va t'intéresser. Et d'y ajouter une notion de temps réel, c'est-à-dire que pouvoir adapter en direct l'algorithme de sélection du prochain morceau, à partir du moment où tu skippes un morceau. Donc si tu skippes un morceau, bah, dynamiquement, le morceau d'après sera pris en compte. Ce qui veut dire qu'on va analyser les skips, mais aussi si on laisse tourner un morceau, jusqu'où, qui va permettre de renforcer plus ou moins la direction que tu donnes, ce qui va permettre de commencer à prendre en compte la notion d'humeur de la personne. Si on est vraiment capable de faire du temps réel, bah forcément on est tous appréciés différents genres musicaux, bien évidemment, mais en fonction de l'humeur de la journée, en fonction des bonnes ou moins bonnes nouvelles qu'on peut avoir, en fonction de la manière dont on a dormi ou moins, la manière si on va faire du sport ou ce genre de choses. On n'est pas dans les mêmes moods, on n'a pas envie d'écouter le même genre de musique. Et donc ce temps réel va permettre justement d'adapter cette playlist en temps réel, pardon, en fonction de ce qu'on a envie d'écouter à un instant T.